Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite idée de sortie si vos enfants vous harcèlent pour aller à Disney, mais que vous préférez un truc un peu plus culturel. Vous pouvez les emmener au musée Art Ludique de Paris qui accueille l'expo Pixar jusqu'en mars 2014. Allez, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Mac Forever. Aujourd'hui, nous sommes à l'Expo Pixar avec Jean-Jacques Launier, fondateur du Musée des Arts Ludiques, qui va nous parler un peu de l'expo qui a lieu jusqu'en mars 2014. Alors Jean-Jacques, dites-nous un peu qu'est-ce que c'est l'art ludique et à partir de quel moment on peut considérer que les graphismes d'un jeu ou d'un film font partie d'un art ? L'art ludique, ouais, c'est l'art issu de l'entertainment, comme disent les Américains. Donc ludique en français, on l'a traduit, ça aurait pu être divertissement. Ça décloisonne l'art de la bande dessinée, du jeu vidéo, du film d'animation. Et on s'en aperçoit dans cette expo. À l'origine de tout ça, c'est avant tout des créateurs d'univers qui dessinent, qui font de la peinture, qui font de la sculpture. Et donc ce musée est le premier musée au monde dédié à leur rendre hommage. Et je pense que c'est la première des expositions, mais qu'on va faire plein d'expositions éblouissantes. On a vu dans l'expo qu'il y avait pas mal de crayonnés, de sculptures. Est-ce que c'est là la différence pour vous ? Est-ce qu'à partir du moment où on passe au numérique, c'est plus de l'art ? Pas du tout, non. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en effet, ce n'est pas l'ordinateur qui remplace l'artiste, clairement. L'ordinateur est un outil dans la palette de l'artiste, mais on voit beaucoup de dessins au pastel, à la gouache, à l'encre de Chine, etc. On voit aussi beaucoup de dessins faits à la palette numérique. Et il y a aucune différence. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir que c'est une palette ou une autre, c'est une technique ou une autre. C'est vrai que le numérique va sûrement remplacer de plus en plus le crayon, mais il n'y a aucune différence entre les deux. Et quand on voit un tirage numérique ou un dessin original, on s'aperçoit que finalement c'est l'artiste qui domine et que l'un ou l'autre n'est qu'un outil. Donc les gens qui créent sur iPad, Mac sont aussi des artistes. Ouais, oui, mais à mon avis, la question ne se pose même pas, quoi, bien sûr. Du coup, oui, du fait qu'on voit beaucoup de crayonnés, on associe souvent Pixar à Steve Jobs, à Apple, la modélisation 3D. On dirait qu'en fait, Pixar, c'est quand même un studio assez artisanal. Oui, c'est vrai que je compare souvent ce genre de studio aux ateliers de la Renaissance italienne où il y avait plein d'artistes qui se réunissaient tous autour d'une grande œuvre pour venir dessiner, sculpter, peindre et réussir en effet une production majeure. Donc c'est un peu ça, ce sont de grands artistes. John Lasseter a accompagné aussi Steve Jobs et c'est un créatif. Donc c'est vrai que je pense que c'est avant tout une réunion de grands artistes qui sont tous autour d'une grande œuvre. D'accord. Et les œuvres qu'on voit donc, représentent pas mal de phases de recherche. Est-ce que c'est à dire que la recherche, c'est un peu de l'art aussi ? Et quelle différence entre cette recherche et un making-of ? Alors, si on part du principe que Duchamp a dit que l'urinoir était une grande œuvre d'art, je vois mal comment on peut dénier à ces merveilles qu'on voit tout autour de nous que ce soit pas de l'art. Donc ça, c'est une évidence pour moi et c'est clairement le propos du musée à la base. Donc, je pense que c'est important de reconnaître et d'avoir un retour du figuratif narratif, comme on dit de façon académique, dans l'art contemporain grâce aux gens de l'art ludique, de l'entertainment, parce que ce soit les super-héros, que ce soit Pixar, que ce soit Miyazaki, ce sont des artistes immenses qui influencent notre imaginaire, notre culture, et on est vraiment très heureux de pouvoir enfin leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Est-ce que Pixar a créé des œuvres spécialement pour cette expo, notamment le Zoetrope ? Absolument. Pour cette expo, le Zoetrope et le Artscape ont été créés pour cette expo. Le Zoetrope est un hommage à cette animation du 19e qui tourne en recréant la magie de l'animation et ils l'ont fait de façon fabuleuse à travers cette animation Toy Story. Et le Artscape est une espèce d'expérience incroyable créée par les artistes de ces Pixar qui dure une quinzaine de minutes et qui est un voyage vertigineux en plein milieu de leur dessin. Là aussi, la technique vient aider l'artiste parce que technologiquement c'est éblouissant, mais encore une fois, c'est une balade autour de dessins en 2D au crayon de couleur. On dit souvent que la jeunesse ne se passionne pas spécialement pour les musées, pour l'art. Est-ce que vous pensez que c'est un moyen de réconcilier les ados, les enfants avec les musées et l'art ?
Absolument, je pense que c'est parce que c'est légitime en fait, c'est juste, et que c'est vrai que en fait ce musée je l'ai créé parce que d'une certaine façon quand j'étais enfant je dessinais comme un fou, j'ai fait des études de dessin, j'ai fait des directions artistiques et je ne comprenais pas que les dessinateurs de BD soient pas reconnus comme des artistes, les dessinateurs de films d'animation, donc je pense que si j'étais plus jeune aujourd'hui etc, je serais content de voir que ce que j'aime est au musée, et je trouve que plutôt que de s'entendre dire souvent ouais ton jeu vidéo, ton machin, ton truc, d'un seul coup s'entendre dire que c'est de l'art contemporain, je pense que c'est vraiment important et c'est légitime. Donc le musée Art Ludique vient d'ouvrir. Pixar, c'est quand même une très belle référence pour cette ouverture. On imagine que les négociations n'ont pas été faciles. Est-ce que le fait que Pixar ait une histoire assez particulière avec Paris, avec Ratatouille, a aidé à accueillir cette expo ici ? Alors on connaissait bien, on a une galerie nous depuis 10 ans sur l'île Saint-Louis qui a été la première au monde à exposer les dessins des gens de la BD, des gens du film d'animation, donc on connaissait bien les gens de chez Pixar et finalement la négo n'a pas été si difficile que ça puisqu'ils étaient très contents quand ils ont su qu'on ouvrait ce musée de venir chez nous, et John Lasseter nous a même envoyé une vidéo où il nous félicite en disant Art Ludique le musée, enfin il est très content qu'il y ait un premier musée au monde dédié à l'art de l'entertainment, donc non ça a été vraiment quelque chose de réjouissant et on était très très heureux de les accueillir. Par rapport à l'expo qu'il y a eu au MoMA, est-ce qu'il y a eu des adaptations pour plaire au public français ? Est-ce que vous avez retravaillé le cheminement ? Absolument. Alors l'expo au MoMA a été en 2006, donc depuis ils ont fait Ratatouille, Wall-E, Là-haut, Brave, donc il y a beaucoup plus de choses que ce qu'il y avait à New York. On a effectivement travaillé la scénographie avec eux, la couleur, le choix de certaines œuvres, la mise en scène, enfin, c'est un vrai travail en commun, donc ça c'était une expérience très enrichissante et ils étaient très contents. On l'a fait visiter au maire de Paris en lui montrant Ratatouille, c'était une aventure très amusante. Non, le lieu a été vraiment adapté en fonction de cette expo à Paris. Et donc, selon vous, d'un point de vue artistique, quel est le plus beau Pixar ? Le film, vous voulez dire ou... Alors après, d'un point de vue artistique, c'est difficile parce que c'est très subjectif. D'un point de vue personnel, mon film fétiche, moi, c'est Là-haut parce que ça m'émerveille de faire un film sur un petit vieux avec un déambulateur. Je me dis que sur le principe, c'est ultra gonflé, c'est digne d'un film indépendant et en même temps, c'est une maestria absolue qui nous a fait rêver. Vous vous identifiez un petit peu ? Un poil, ouais, j'ai pas de déambulateur, heureusement. Mais c'est vrai que j'ai la chance de créer ce musée avec mon épouse. On est très liés et ce film est un peu une histoire d'amour où son épouse, même si elle disparaît, le pousse à aller jusqu'au bout des rêves. Et il y a un petit peu de ça. Heureusement, mon épouse est avec moi. Bien, merci à tous de nous avoir suivis. On rappelle que l'Expo Pixar est au musée Art Ludique sur les docks de Paris jusqu'à mars 2014.